Pierre Bronstein, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige ce laboratoire qui s'appelle Chimie de coordination, je vous dirai peut-être ce que c'est tout à l'heure, à l'Université de Strasbourg. Je suis personnellement chercheur au CNRS dans un laboratoire universitaire. Et l'idée paraissait intéressante d'essayer d'avoir des étudiants allemands qui puissent passer une partie de leur thèse en France et des étudiants français, de Strasbourg en l'occurrence, qui puissent effectuer une partie de leur thèse en Allemagne, à Saarbrück en l'occurrence. Et donc pour ça, il fallait un cadre. Ce cadre pouvait se trouver grâce à l'université franco-allemande, sous forme d'un collège doctoral. Et donc on a identifié des partenaires, 7 laboratoires allemands, tous localisés à Saarbrück, 7 du côté français, répartis sur Nancy, Metz et Strasbourg, et 2 du côté luxembourgeois. Et quand le projet a pris corps, je crois que c'était considéré comme le projet pilote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on avait identifié des domaines de la chimie qui recouvrent la chimie inorganique, donc une chimie centrée sur les métaux, à de la chimie organique, à de la chimie pharmaceutique, à de la chimie physique, les méthodes analytiques d'étude des molécules, à de la physique, qui met en œuvre souvent des méthodes très lourdes pour la caractérisation de matériaux solides. Le bilan de tout ceci, c'est à peu près 90 doctorants et post-doctorants qui ont participé aux activités du GRK. Beaucoup de collaborations, beaucoup d'échanges. On a organisé 2 conférences internationales, une quinzaine de séminaires qui se tenaient sur 2 jours, donc le temps pour les participants de créer du lien. 19 ateliers, donc ça peut être 7-8 étudiants de Saarbrück qui viennent à Strasbourg voir comment un laboratoire de synthèse comme le nôtre est organisé, quels sont les matériels qu'il faut utiliser, comment travailler sous argon, etc. Donc beaucoup d'échanges pratiques avec souvent des manipulations, 13 conférences qui ont été transmises par vidéo, de sorte que les chercheurs dans leur laboratoire pouvaient sur leur écran se brancher online sur le conférencier et intervenir ensuite pour poser des questions depuis leur bureau. Ces coûts supplémentaires engendrés par la mobilité, il faut arriver à les couvrir. Et c'est là que l'UFA a un rôle absolument déterminant. Sans ces moyens de mobilité, il n'y aurait pas d'échange physique. On peut faire des échanges Internet, enfin c'est comme apprendre à nager par correspondance. Il n'y a rien de tel quand même que de plonger dans le milieu et dans l'environnement international qu'offre cette mobilité. Donc pourquoi est-ce que des étudiants auraient envie de rejoindre un tel programme doctoral? Parce que 1, ils verront que c'est un programme de qualité. 2, ils appartiendront de facto à un réseau de laboratoires qui se connaissent, qui sont des laboratoires de qualité. 3, ils peuvent bénéficier d'un réseau d'anciens. 4, la mobilité est souvent un élément d'attraction et d'attractivité. Et je pense qu'en science, c'est là encore plus indispensable que nulle part ailleurs.